Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill. En compagnie de l'excellent Kairon, jusqu'à 11h, qui est en train de me dire qu'il n'écoute jamais la radio parce qu'on a beaucoup trop la pêche à la radio et que ça le stresse. Le c'est matin, vrai, ça c'est dur surtout. C'est dur, hein. Ouais, t'es tranquille, tu vas te réveiller. Et dans un instant, nous allons recevoir avec On va essayer de pas trop vous stresser. Non, je suis bien là, je suis réveillé, c'est bien. Et c'est l'heure de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Dans la rue, y a un jeune qui fait une crise d'épilepsie. Vraiment, je cherche un Premier truc. réflexe, sors mon portable Quel pour insulte le je peux vous filmer. sortir? Attendez, c'est moi. On part sur les parents ou pas? Pas encore. Vous êtes dur sur l'homme. Pourquoi? C'est sympa, C'est ça. tellement faux. Ah oui. Forfait. C'est tellement faux. Oui, il y a un problème de chant, De bien sûr, tout, de tonalité. De tonalité, de Mais il y a un grain de justesse. voix quand même. Il y a Hein. C'est quelque chose. gentil. Il y a un grain. Il y a quelque C'est chose. gentil. Alors déjà, on explique ce que c'est. C'est le Jamel Comedy Club. C'est Ouais. quand même là que vous avez démarré. Ouais, c'est la saison 3. C'était une parodie d'une chanson de Renaud que j'avais écrite avec Navo Et parce et que interprétée avec Fadza. c'est ça, ouais. Non, Ouais. franchement, elle est très drôle. Mais avant ça, vous aviez joué une seule fois dans un théâtre à Stein. Alors ça, c'est l'année d'après, ça c'est la Ouais, saison ça, c'est la 3. Moi, deuxième, c'était la ouais. saison 2. Ouais. Donc là, il y a eu un sketch entre. Mais globalement, le Jamel Comedy Club, c'est vraiment vos vrais débuts sur scène. Ouais, quoi. c'est mes vrais débuts. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu commencer avec ce tampon-là, Ouais. le tampon Vieux Jamel Comedy Club. Donc quand je faisais tous les plateaux de Paris, quand t'as fait le Jamel Comedy Club, à l'époque, c'était Ouais, toujours cool, mais à c'est la l'époque, c'était validation. vraiment un truc de ouf. Ah oui. Bah du coup, t'étais prioritaire sur les plateaux pour jouer, donc j'ai pu me perfectionner grâce à ce label. Mais je crois que ça n'a pas été super simple au démarrage. Hein. Le Au Comedy tout Club début du Comedy Club. Ouais, la première fois, il y avait on m'a appelé pour aller faire une session pour essayer du coup d'intégrer la troupe pour la saison 2 Ouais. et en pourquoi c'est ça, excusez-moi. C'est le masque, hein. C'est dur le masque. Trop d'orifices bouchés en même temps, c'est trop difficile. Ah, il y a Les d'autres orifices. des bouchés là, les oreilles, le truc et tout. Ah oui, d'accord. Voilà, je respire. Non, je fais mon premier passage, ça se passe très très bien. Public et avec moi, ça rigole et tout. Pour moi, ça y est, c'était bon en fait. Ouais. Et on vient me voir, on me dit c'est bon, t'as le truc et tout, c'est magnifique, fantastique. Et tu veux quand même pas rester pour la session d'après à 18h pour refaire la même chose, pour te perfectionner et tout. Moi, je suis en confiance, je vais le faire. Et là, c'est un bide total. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas fini un passage. Ça veut dire que le passage fait 5 minutes. J'ai fait une blague, 0 réaction. Une deuxième blague, 0 réaction. C'est dur. Troisième blague, je commence à chercher comment en s'en sortir. ouais. Pas de réaction. Et sur la quatrième, je savais qu'en fait, à la fin de chaque passage dans le stand-up, quand il y avait beaucoup d'humoristes, on finissait toujours par dire merci à tous, moi c'est Kairon. Comme ça, on se rappelle de ton nom. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je parte sur un faux nom. Et je me suis arrêté à la troisième blague. J'ai dit merci à tous, moi c'est Roger. J'ai pris un prénom improbable en stand-up. Moi c'est Roger. Oubliez pas, c'est Roger. C'est génial. En disant, s'ils me recroisent dans la vie, ces gens-là, sur notre scène, ils diront non, mais c'était Roger, le mec, ça peut pas être lui. Tu vois. Donc Il y a peut-être des spectateurs qui cherchent encore ce Roger quelque part. J'espère Où est-il pour en eux que- spectacle? Et c'était moi, je l'ai caché. Et comment on se remet d'un beat pareil? Très simplement, on travaille en fait. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui avait bugué entre les deux, parce que c'était le même texte. Mais c'est moi, j'ai dû arriver différent, ou peut-être trop confiant, ou peut-être que j'ai oublié de faire un truc. Peut-être j'ai pas souri sur la première blague. Parfois, c'est vraiment des micro-changements qui font que ça prend ou pas. Après, ça peut être le public aussi, hein, qui est pas Ouais, mais en juste pas général, réceptif. Ouais, mais alors le Bon, public sur en 4 général, vannes de suite, c'est peut-être le, pas. le public c'est quand même le même si Ouais. c'est pas le même. Oui. Il y a une façon générale d'aborder le public, et c'est à nous de faire notre travail en fait. C'est à Ça nous vous de arrive faire en sorte. encore de prendre des bides parfois dans vos spectacles? Jamais? Ah non, une blague comme ça de temps Une en blague temps. qui passe pas, ça arrive, mais vraiment un bide, une Non. soirée difficile. Non, jamais. Non. Ah, encore une fois, il faut qu'il y ait des conditions. Si par exemple, c'est une date privée, c'est un congrès de médecins par exemple, Ouais. ils sont 30, c'est en plein jour. Chaud. Ouais, c'est risqué. Ils ont bu, ils ont mangé juste avant. Ouais. Il y a un truc qu'ils attendent juste après, une remise de prix, quelque chose, et qu'ils sont pas dedans, il faut faire une demi-heure. Là, oui. Mais je fais plus ce genre de choses. J'accepte pas. Allez, prochain extrait. Bref, lui, c'est Kairon. Quand il s'agit d'aborder une meuf, il est toujours là pour moi. Et quand je vais baiser une meuf, il me conseille de baiser des meufs. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre 3 jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui, plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher. Bref, en fait, Kairon, c'est un mec dans ma tête. Voilà, Kairon, c'est un mec dans ma tête, c'est un personnage qui vous a fait connaître du grand public, c'est ça c'est incroyable. bref, hein, de Kian Kojandi. Vous l'aviez rencontré avant, hein, Kian, Oui, c'est ça on était potes de Vous étiez scène, on Avec Navo aussi. écumait les plateaux ensemble. Navo, je le connais depuis qu'on est très petit. Navo C'est et moi, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Donc qui est le Normalement, elle co-auteur travaille de ensemble. Kian. Ouais, c'était mon pote avant tout. Puis mon collègue, on faisait de la musique, on a tout fait ensemble. On a écumé les délires artistiques ensemble. Et puis quand je me suis mis à faire du stand-up, mais ma compagnie, c'était mon co-auteur. Et puis ensuite,
en faisant partie avec moi du Jamel Comedy Club, il a rencontré plein de. C'est très dur. Il y a des vitres à côté aussi pour le Covid. C'est terrible. Il a rencontré plein d'autres artistes avec qui il a bossé. Et puis à ce moment-là, nous on s'est éloignés dans le travail, mais on est restés très potes. Ouais. Mais je voulais absolument. Et d'ailleurs, c'est paradoxal, c'est quand j'ai perdu Navo que j'ai trouvé mon style. Ah ouais. Ouais. Et là, vous y jouiez un gros dragueur, hein, en fait. Hein. Oui, ce qui n'était pas vraiment un rôle de composition. c'est des légendes, ça. Vous savez, c'est à cause de Bref. C'est à cause de Bref. Mais vous l'avez dit vous-même que vous étiez très dragueur. Non, c'est pour faire plaisir pour la promo du projet. D'accord. Et quand je fais Nous 3 ou rien, je parle avec l'accent iranien pour dire que voilà, je suis immigré. Quand je fais mauvaise herbe, j'ai mon diplôme d'éducateur. Ah bah justement, Nous 3 ou rien. La musique de votre premier film. Je l'aime trop. Bah oui. Franchement, je le mets sur scène. Je l'ai écouté pendant 2 ans sur le montage du film. Je le mets dans les vidéos YouTube et il ne me lasse pas ce morceau. On donne le nom ? Ouais, c'est un vieux morceau iranien dont je n'ai pas le nom. Ahmad qui a été Ali remixé, Rezaï. Voilà, qui a été remixé par un DJ de Dubaï. C'est vrai que c'est très bon. Ouais. Et alors votre premier film, donc sur l'histoire de vos parents, de leur émigration d'Iran jusqu'en France, avec un casting de dingue déjà. Ouais. Moi je comprends pas comment pour un premier film vous arrivez à avoir Leila Bekti, Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre Astier. Ouais. Vous les connaissiez tous ou Non, vous avez pas du réussi tout, à j'en les connaissais aucun. C'est le scénario. C'est Ah, juste mais le c'est fou, scénario ça. en fait. Mais en fait, quand on écrit un scénario, mais moi quand je bossais avec les gamins, c'est pareil. J'étais toujours dans une logique de travailler sur le désir des gens. Je n'impose rien à personne dans la vie. Quand je veux quelque chose, quand je souhaite quelque chose, la question c'est comment donner envie à l'autre de me le donner. Ouais. Et comment donner envie à des très bons comédiens de vous suivre sur un film, c'est de leur donner des très bons rôles ou en tout cas d'essayer de faire un très bon scénario qui va les toucher. Je me rappelle d'une phrase que m'a dit Michel Vuillermoz de la Comédie Française. C'est un immense acteur. Quand elle Nous 3 ou rien, moi limite je suis en train de m'excuser. Je lui dis salut Michel. Enfin, je suis vraiment désolé de te proposer le 8e rôle parce que tu mérites tellement des immenses rôles. T'es tellement un acteur incroyable. Ouais. Et il m'a dit, mais tu sais quoi, même le 15e rôle sur ce film, je l'aurais fait. Je le prends comme un devoir civique de citoyen, en fait. Et il y avait ce truc-là sur Nous 3 ou rien qui fait que chacun avait un rôle qui lui plaisait, où il avait des choses à défendre. Et c'est ce qui a créé cette alchimie et ce qui en fait un film, à mes yeux en tout cas, particulier. Qui est un film formidable, surtout que je vous recommande à voir. Tu l'as vu, Audrey, peut-être, non ? Je l'ai pas vu du tout. Nous 3 ou rien, non, c'est vraiment. Tu vas rater ta vie, Audrey. Je suis ravie de le savoir. Non, mais je vais le regarder. Ça m'a l'air. Non, mais si, ça m'a l'air très très bien. Dans un instant, on va aller dormir avec toi, Mathilde. Ok, mais n'importe où en plus. À n'importe où, Ouais. dans des endroits improbables. Oh là, si ça c'est pas un teasing, à tout de suite sur Europe 1.